Bonjour les amis, bonjour. Salut les gars, salut les mecs. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé de ouf dans les commentaires. Vidéo sur les accessoires. Qui fait suite à la vidéo que je vous avais faite il n'y a pas si longtemps que ça sur les sapes. J'avais fait une sélection pour l'hiver avec plein de refs, etc. À la fin de la vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les accessoires. Donc je vous ai dit, si vous êtes chaud, on fait cette vidéo. Vous me l'avez demandé, on fait ça maintenant. Avant de commencer, bonne fête. Parce que là, la vidéo sort le 25. Bref, dans cette vidéo, je vous ai fait, comme la dernière fois, une big list. Mais cette fois-ci pour les accessoires, donc bonnet, écharpes, lunettes, bijoux, sacoches, etc. Bref, on va faire le tour de tout ça. Si la vidéo vous intéresse, on se capte tout de suite. Cette vidéo, je l'ai faite aussi grâce à vous, parce que je vous ai fait une story sur Instagram où je vous demandais de donner toutes les refs, donc vous m'avez beaucoup aidé. Si jamais vous voulez participer à ce genre de vidéo, tout se passe sur Instagram, je le mets quelque part sur l'écran. Checkez la description, c'est super important. Il y aura tous les liens, tout ce qu'il faut pour cliquer, tout ce dont je vous parle. Donc on va direct commencer parce qu'il y a beaucoup de choses dont je dois vous parler. Si je regarde le téléphone, c'est normal parce que j'ai tout qui est écrit là. J'ai sélectionné deux styles différents, on va dire. Les premiers, c'est comme j'ai sur ma tête. Je sais pas si c'est un nom particulier, mais vous voyez le délire. Là, celui que je porte, c'est un Vivendi. C'est plus dispo. Si jamais, je vous mets quand même le site en barre d'infos. Vous m'avez partagé plein de refs pareils. Donc dans le même style comme ça, avec des écritures ou des motifs, des logos. Vous m'avez parlé de PPSC, vous m'avez parlé de Cortez, de Arterix. Et les gars, vous me donnez des trucs, c'est pas en stock. Ils sont stylés les bonnets, hein. Pas très cher, 40 balles, 35-40 balles. Je trouve que ça va, c'est correct. Mais pas dispo, rupture de stock. Ou alors c'est des drops. Du coup, c'est peut-être pas forcément dispo au moment où je sors la vidéo. Pour ce qui est en stock, j'en ai trouvé quelques-uns. Il y a du BSTN, vous en avez parlé dans la dernière vidéo. Ils sont très stylés, je trouve pas hyper cher. C'est dans les 30 euros, 30-35 euros. Dans le même style, vous avez Carsico. Ça, c'est une marque que je kiffe de fou. Après les bonnets sont hyper simples, ça ressemble à celui-là, juste avec l'écriture Carsico qui fait le tour de la tête. Ou alors t'en as un autre avec des motifs, des petits bonhommes comme ça. Pareil, c'est pas hyper cher, je crois que c'était 30 livres, ça revient un tout petit peu plus cher, mais ça passe encore. Vous m'avez aussi partagé Oldman Alan et Mika Bilous. Je sais pas. Je sais pas comment on dit, mais je l'ai déjà vu sur TikTok, il cache des cagoules dans les villes et tout. Désolé si j'écorche le nom, mais je trouvais ça quand même stylé. Il reste qu'un seul coloré sur celui-là, c'est le gris. Il est assez original. Donc voilà, vous avez capté le genre de bonnet dont je voulais vous parler. Mais il y en a un autre aussi, c'est différent, c'est les bonnets que j'ai aussi dans d'autres vidéos. C'est ça, donc les bonnets un petit peu du style pêcheur qui remontent au-dessus des oreilles et tout. J'en ai aussi un beige et ça je prends chez Uniqlo. Je veux pas vous mettre 100 000 refs parce que je trouve que niveau rapport qualité-prix et même comment ça taille et tout, je trouve que c'est nickel. Ça coûte 12 balles je crois. Je le mets pas sur ma tête là maintenant, mais si jamais je vous mets une photo pour que vous voyez comment moi je le porte. Après pour les bonnets il n'y a pas grand chose. Là en ce moment c'est ce style qui revient souvent à la mode. Donc normal que je vous ai partagé plus de comme ça. Et dans le même thème un petit peu chaud tout ça, quelqu'un m'a parlé des écharpes. C'est vrai que moi je mets pas du tout d'écharpes, mais je me suis dit je vais vous en chercher quelques-unes, ça peut être stylé si jamais certains d'entre vous sont un peu plus frileux. Et on m'avait partagé quoi? Acne Studio. Par contre là c'est des tarots. Y a beaucoup même de pièces où ça coûte un petit billet. Je vous mens pas. Donc vous m'excuserez, mais en tout cas pour les écharpes, j'ai quasiment trouvé que des chères. En tout cas Acne Studio c'est cher, elles sont très stylées hein. Il y a plein de couleurs, des simples, des moins simples, un peu plus extravagantes et tout. 270 balles on va dire, en moyenne. Mais si jamais j'en ai trouvé d'autres, j'en ai trouvé des Arte qui sont très stylées. Il y en a une un peu couleur griffon d'or comme ça, là. Genre bordeaux, jaune, beige. C'est beaucoup moins cher, 70-75. Après j'ai pas du tout la notion de est-ce que c'est cher ou pas pour une écharpe, ça reste quand même cher. Mais c'est moins cher que les 270 balles de Acne là. J'ai écrit Vivienne Westwood, mais j'ai écrit, mais j'ai pas regardé s'il faisait des écharpes stylées. Ouais, ça va. Bon, c'est spé et c'est cher. Mais je vous mets quand même les refs, ça tourne aux alentours de 200 euros. On m'a mis Vivienne Westwood, moi je veux bien partager, mais c'est des tarots de fou furieux. Y'a pas tout le monde qui met des écharpes, donc on va s'arrêter là-dessus. Pour moi, je vous ai donné les 3 petites refs, Acne Studio, Vivienne Westwood, Arte. Débrouillez-vous avec ça, ceux qui mettent les écharpes. Vu que je parlais de Vivienne Westwood, j'enchaîne parce que j'en porte actuellement. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je vous le redis. Là, ce que je porte, c'est un collier Vivienne Westwood. Je sais pas si vous voyez bien. Et le bracelet aussi. Tac, donc là, vous avez l'orbe et vous avez les perles autour. Ça coûte un petit peu cher. Ça, je l'ai payé 150, je crois. Le bracelet, je l'ai payé 130. Mais il y en a plein d'autres. Je vous mens pas, j'ai déjà testé les moins chers, c'est pas ouf. Niveau qualité, c'est un peu gaze. Quitte à mettre un prix, autant pousser un petit peu et avoir un truc un peu quali. Très attention si vous prenez ces bijoux. Portez pas sous la douche. Si vous prenez des bagues, essayez de pas les mettre sous l'eau. Bon, j'ai les
boucles d'oreilles, mais ça je vous mens pas, allez en bijouterie, vous faites pas chier à chercher des rêves spéciales ou pas. Par contre, pour les bagues, là, je porte ça. Cette main, c'est Oui Art, c'est un truc qui est un peu plus go, on va dire, mais on s'en fout. Si vous aimez, vous prenez. Ça coûte son petit prix, c'est genre 60, entre 50 et 70 € la bague. Faut juste faire attention, mais je vous recommande. Ça, c'est Vitali. Niveau quali, ça va. Je l'ai pas payé, donc je suis content. Mais par contre, j'avais reçu en même temps ce bracelet. Non, mais vous allez jamais voir là. Je vais faire les trucs des youtubeuses beauté. Putain, sa mère. Il me l'avait aussi envoyé en même temps que la bague. Mais par contre, niveau quali, c'est pas ouf. Je vous mens pas, c'est pas ouf. La bague, ok. Même si ça coûte un petit billet, je crois que c'est dans les 60, 50, 60. Vous pouvez y aller en faisant attention à pas mettre solo et tout. Mais par contre, bracelet, privilégier autre chose ou j'en sais rien. Mais c'est pas une dinguerie. On m'avait partagé Alix qui font des bracelets de fou. Après, voilà. C'est un tarot, c'est quasiment 300. Ouais, 300 balles. Après, c'est pas moi. Je vous ai demandé, c'est vous qui me dites, donc si vous l'avez l'argent, vous faites, moi j'ai pas ça, j'ai pas les sous pour m'acheter un bracelet à 300 €. Si vous me partagez, c'est que vous avez les sous, moi j'ai pas. Non, en vrai, si tu veux mettre un billet dans un bijou, et bracelet Alix, c'est stylé. Après, y a pas 100 000 refs non plus. Si vous voulez des trucs qui coûtent vraiment pas cher, je vous conseille d'aller vers Asos. Après, ça tient pas, ça rouille et tout, c'est KO. Donc autant peut-être mettre un billet supplémentaire pour que ça tienne dans le temps, plutôt que de changer tous les, je sais pas moi, 2-3 mois parce que ça rouille, parce que c'est éclaté. Ça après, c'est comme vous voulez. Au niveau des bijoux, j'ai encore 22 kg qui font des bagues qui sont assez stylées. Ça coûte pas hyper cher en vrai. Si jamais ça vous chauffe, vous aimez bien les délires parce que c'est un peu spé, n'hésitez pas à aller regarder, faire un tour. Je sais que je cliquerai pas ça parce qu'ils font quasiment que de l'argent et moi je porte que du doré. Voilà, en termes de bijoux, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Et je peux aussi vous parler des lunettes. Souvent vous me demandez ma paire de binocles là que j'ai. Je sais pas ce que je suis, si je suis hypermétrope, si je suis myope. Ça c'est des lunettes de vue, donc à chaque fois vous me demandez la ref, j'ai pas de ref spécifique à vous donner parce que c'est que vendu sous forme de lunettes de vue, comme ça. Will Anderson ça s'appelle. Je sais pas quoi vous dire, c'est des lunettes de vue, après des trucs dans le style comme ça, je sais pas, vous pouvez en trouver partout. Hein. Je voulais aussi vous parler des lunettes de soleil parce que ça reste un accessoire, même si en hiver c'est pas trop le moment. Pour ceux qui ont des problèmes de vue comme moi, vous pouvez changer les lunettes tous les ans, tous les 2 ans avec la mutuelle et la mutuelle vous permet d'avoir des lunettes de soleil moins chères. Mon opticien m'avait permis d'avoir une paire de Versace, celle que tout le monde a. Hein. C'était quasiment un des seuls trucs qu'il y avait chez mon opticien. Du coup... Oh le fou. J'ai pris ça, vous voyez exactement ce que c'est. Ça j'ai payé les Versace 40 balles. Après vous pouvez aussi les payer juste comme ça, mais ça passe direct à des 200, 300, 400 €. Un billet que je ne mettrais pas moi, perso, dans les lunettes de soleil. Si jamais vous voulez des rêves de lunettes de soleil, j'étais tombé cet été sur Meller. J'en avais pris plusieurs. Une première un peu genre, elle est entre le lilas et le... gris, j'avais pris du noir, enfin bref, il y a plein de formes différentes et les prix, je trouve que c'est pas excessif. Il me semble que t'as une achetée, une offerte déjà, donc au final pour 50 € t'en as 2. Je trouve que ça passe, t'as plein de styles différents, de couleurs différentes. Si jamais ça peut t'intéresser les lunettes de soleil, si t'es dans le bail comme ça, à mettre des lunettes de soleil pour faire des photos et tout, tu peux aller chez Meller. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour les lunettes. On passe directement à la suite et on termine par les sacoches et là, il y en a beaucoup. Les sacoches, c'est un truc que vous m'avez demandé de ouf. Parce que c'est difficile d'en trouver déjà des stylés, des qui changent, des pas trop chers. Ouais, un truc qui permet un peu de te démarquer, etc. Donc, je vous ai fait une petite sélection et j'ai divisé ça en plusieurs parties. Pas cher, on va dire moins de 100 €. Moyen, entre 100 et 250. Et cher, là, ça va à des prix. On va juste regarder, hein. Vous et moi on va juste regarder, on va pas acheter. Mais voilà, c'est pour le kiff. Je voulais vous montrer ce que j'avais en perso. Celle que je porte vraiment tout le temps, tous les jours, en toutes circonstances. C'est une sacoche de chez COS. Elle est comme ça, vraiment toute simple, grosse bandoulière avec le truc pour régler juste ici. Le petit clips ici, donc c'est du genre de plastique un peu dur. Je l'avais payé 60 €. Je vous montre comment ça remporter sur une photo. Ça c'est vraiment, la sacoche, je la lâche plus. Depuis que j'ai découvert celle-là, je ne la lâche plus. C'est un indispensable. Je me suis pris aussi 2 autres sacoches pour, on va dire, plus les occasions. Je les sors pas tout le temps. C'est Doc Martens, sacoche en cuir. Là pour le coup c'est la blanche, mais j'ai aussi en noir. Là cette fois-ci t'as les coutures qui sont jaunes, comme sur les paires de Doc quoi. Les fermetures en argent, le Doc Martens en argent. Ça coûte 80 €. Par contre, si jamais vous êtes étudiant, vous pouvez avoir moins 10% sur le site, donc c'est carré. Même en magasin aussi. C'est une petite réduc qui fait plaisir. Elles sont pas hyper grandes, je vous mens pas. Ça c'est tout ce que j'ai moi, en perso. Il y en a d'autres que j'aimerais, mais c'est des trucs qui coûtent un peu cher. Je vous en parle juste après. Là vous m'avez régalé. Vous m'avez régalé pour les sacoches. J'ai
de tout. J'espère que vous allez trouver votre bonheur. On commence par les pièces qui sont pas chères. On va parler de Pier One ou Pier One. C'est vraiment basique de fou. Il y en a une qui s'apparente un peu à ce que je vous ai montré juste avant. T'en as en velours côtelé, t'en as en genre de nylon comme ça. Ça coûte vraiment pas cher. Entre 15 balles et 30 balles. Si vous voulez un truc hyper basique qui passe partout, vous pouvez aller là-dessus. Et en termes de basique, il y a aussi la fameuse Carhartt que j'avais à un moment, mais bon, j'avais fini par la revendre. C'est un petit classique quoi, qui passe partout, format carré, 40 €, ça coûte pas très cher. Et en plus, tu peux mettre pas mal de trucs dedans parce qu'elle est quand même un peu large. Pour mes frérots et mes sœurettes qui s'habillent en mode Arc'teryx, tout ça, il y a les sacoches Nike Sportswear un peu là, tu sais, que tu mets dans le dos. Moi, j'aime pas trop ça, mais je vous le partage parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Ça coûte pas hyper cher non plus. 25 € pour ça que je vous montre à l'écran. Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Non, mais ça reste 25 €, donc c'est bénéfique. Je vous parle pas souvent d'Adidas, mais là il y en avait une. Ils ont clairement repris les codes des sacoches de luxe, hein. Mélange entre Prada, entre Gucci, je sais pas trop, mais bref. Ça se capte qu'il y a une inspiration luxe dessus. Ça n'a pas le prix du luxe, c'est 40 €. Donc si jamais ça peut vous faire kiffer, allez-y. Et je voulais terminer par les petites marques indé, donc Waze, qui a sa sacoche un peu ton sur ton, des reliefs, etc. Le prix, ça passe 80 € je crois. C'est encore en stock, donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est les fêtes, c'est Noël. Et il y a aussi Parure, ça vous m'avez bombardé. Et pour changer de style un petit peu, je voulais vous parler de Topologie qui font des bails un peu escalade, tout ça, hein, technique. En plus que tu peux personnaliser, genre tu peux personnaliser le bas de ta sacoche, choisir une certaine forme de bandoulière. Franchement c'est cool, c'est un truc qui est pas proposé par tout le monde. Il y a Reigns aussi qui fait des bails un peu similaires, technique, tout ça. Ça me parle un petit peu moins, mais je voulais quand même vous le mettre en avant si jamais Topologie c'est pas trop votre délire. Et pour les sacoches pas chères, enfin pas chères, moins de 100 €, on s'entend. Je voulais vous parler d'une sacoche Diesel que je trouvais très stylée. Normalement c'est 150 €, mais là elle est à 75 en promo. Deux coloris, un orange, un noir, brillant comme ça. Quitte à choisir, perso je partirais plutôt sur la orange, histoire d'avoir un truc qui pète un peu. En plus il me semble l'avoir quasiment jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un en tout cas avec. Et on passe directement au prix moyen haut. Là j'ai deux catégories différentes. Première catégorie, les indépendants qui se placent dans cette gamme de prix, genre entre 100 et 250 €. Pour moi ça c'est les pépites. On commence par Walk-in Paris, je vous en avais déjà parlé. Ils font des sacoches apparemment vraiment quali. Des retours que j'en ai entendu, c'est vraiment bien. 190 € la sacoche. Il y a plusieurs couleurs, il y a du noir, il y a du beige, du vert que j'aime beaucoup. Et il y a même un autre modèle un petit peu différent, qui est très stylé aussi, mais là 250. Ça commence à chiffrer. Mais c'est du cuir et tout. Ça vient du Portugal, donc vraiment c'est un petit gage de qualité quand même, je crois. Et j'ai découvert une marque. Alors peut-être que j'écorche le nom, certainement même c'est Paternoster. Ils font des dingueries. T'en as deux différentes, la sacoche simple où t'as une fermeture et après t'as plein de détails en cuir. Ça ressemble un peu à une enveloppe en vrai dans la forme, mais je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Celle-là elle coûte 150 €. Et pour la double, là t'as deux fermetures, elle est un petit peu plus grosse, c'est 250 €. Et franchement je trouve que le taf il est incroyable. C'est vraiment trop une dinguerie. Je pense m'en prendre une très prochainement. Si je devais sortir vraiment une pièce de la vidéo, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment trop fou. Bon là on va partir dans vraiment les clichés du luxe de fou. Moi c'est pas mon délire, hein, mais je sais que ça peut faire kiffer certains d'entre vous. T'as d'abord la sacoche Lancaster qu'ils appellent, sac trotteur. Vous allez capter, quand je vous dis luxe c'est vraiment monogramme, etc. Elles ont un peu tous la même forme. Là ça coûte 130 €. C'est une alternative au luxe, hein. Après cool ou pas, ça c'est à vous de me le dire. Moi c'est pas trop mon kiff. Et t'en as une autre aussi. Alors la marque, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est The 3AB ou TA3B. Je sais pas. Ils font des sacoches monogrammes qui ressemblent à du Goyard. Ça y ressemble fortement. C'est pas le tarot du Goyard. 150 balles. Celle que je préfère, si j'en avais une à choisir, c'est la noire et la blanche où c'est ton sur ton. Tu vois pas vraiment trop le monogramme sortir. Si jamais vous kiffez les pièces de luxe, que vous avez pas l'étal et que vous voulez une alternative qui ressemble, bah vous avez ces deux marques. Vous en avez pour 150 €. Donc voilà, foncez si ça vous intéresse. Et on passe direct au... On va pas en parler super longtemps parce que vous et moi on sait qu'on n'a pas les sous. Là il y en a une, ça passe. Une drôle de monsieur que je kiffe de ouf. Il y a deux coloris différents, un noir sur piqûre blanche. C'est beau hein. C'est 400... Oula, ajouter au panier, comment ça chef? Non. T'en as une seconde qui est à 395 aussi, très très belle. Et après en termes de luxe, il y en a tellement, hein. Du Dior, du Gucci, monogramme, en veux-tu en voilà. Si j'en avais à faire sortir du lot, c'est Prada. C'est hyper minimaliste on va dire dans ce qu'ils font. Petite sacoche en cuir. Mais du coup le tarot... 1200 €, hein. Je mettrai jamais ce prix dans une sacoche, à part une. C'est une sacoche Goyard, la Belvédère. C'est trop...
trop belle. Elle fait un peu cliché des sacoches de luxe, etc. avec le monogramme et tout. Si un jour je gagne bien ma vie, je vais me faire un plaisir, je partirai sur celle-là. En grise ou en vert ou en noir. Enfin bref, voilà où se termine cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je termine sur une note bien épicée. Je vous ai fait le tour un petit peu de tous les accessoires, soit que j'avais, soit que je kiffais ou que vous m'avez partagé. Merci à tous ceux qui ont donné des rêves sur Insta. Je vais pas blablater plus longtemps parce que il est 13h11. Aujourd'hui on est le 24, ce soir c'est la fête. Faire la miniature de cette vidéo, faire le montage et ça sort demain, sachant que demain à partir de 9h je ne suis plus là. Si cette vidéo sort, c'est un miracle. Ou alors c'est que j'ai vraiment charbonné toute la nuit. Bref, si vous avez kiffé, mettez des likes, commentez, partagez à vos potes. On est en bleu sang, on se capte la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année. Je vous fais des bisous. Ciao.